Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie et aujourd'hui, je fais un vibrating test de nos nouveautés avec Lisanne. Je te présente, Lisanne, le mignon. Sa couleur. Oh, c'est vrai qu'il est mignon. C'est cette couleur-là qu'on a décidé de le faire. Oh, Excuse-moi, Liz! c'est tellement cute la façon qu'il bouge. Tu vas triper sur celui-là. C'est sûr. Tu vas triper. Mais en toute transparence, j'ai quand même la misère à m'imaginer comment ça fonctionne. Lui, tu l'insères à l'intérieur du vagin, il va aller vraiment juste vibrer sur l'entrée du vagin. Tu sais, les gens qui aiment pas ça quand il y a quelque chose qui rentre, qui est trop gros, il y en a qui aiment vraiment pas ça, les grosses pénétrations, mais ça va vibrer quand même toute la partie de la vulve. Fait que ça excite. Puis, on a tapotement au niveau du clitoris, qui est une des technologies les plus populaires. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est bon. Puis que ça fait quand tu as ton orgasme, te rappelles-tu? Ça continue. Oui. Parce qu'il est comme pas constant, une vibration constante. Des fois, quand tu as ton orgasme, il faut que tu le tasses, tandis que tapotement, tu peux le laisser plus longtemps. Fait qu'il est comme, tu peux genre plus profiter de ton orgasme. T'es pas genre, tu l'enlèves. Donc, vous pouvez aller vous le procurer avec le code Sectoral. 15% de rabais. Gros bisous. Puis ça, c'est ça, tu vas l'aimer, celle-là. C'est fou. Une production du Studio SF. Aujourd'hui au podcast, on reçoit vos témoignages pour la Saint-Valentin parce que c'est la date de l'amour. On a fait un spécial Saint-Valentin pour vous. On reçoit On lit vos histoires d'amour. on lit vos histoires d'amour. Puis la première partie du podcast au complet, on parle de nos histoires d'amour respectives. Oh, j'avais le goût. Oh mon Dieu. Fait que bon podcast, puis j'ai failli me faire amusez-vous, on vous aime. Puis bonne Saint-Valentin à tout le monde. N'oubliez pas de prendre soin de vous, de vos amoureux, de vos chats et chiens aussi, et tous les animaux confondus. Bye. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Shop Santé. Et là, ceux qu'on va vous présenter, moi, c'est ceux-là, je les ai déjà mangés. OK, c'est l'affaire, là. C'est bon, ça. T'as-tu déjà mangé ça? Ah, au vinaigre de cidre de pomme, c'est full bon. Ça n'a pas de bon sens. C'est des gummies au vinaigre de cidre de pomme. Ils sont tellement bons. Et c'est full bon pour la santé du vinaigre de cidre de pomme. C'est dur de se retenir d'en manger 40. Ah ouais, wow. Je mangerais ça comme en écoutant un film. Ce serait ça mon popcorn. Puis on a ici des gummies d'oméga 3. Jujube d'oméga 3 de la marque Nao. C'est aromatisé aux agrumes, sans sucre. C'est un supplément pour la santé cardiaque, les fonctions cérébrales. Puis ça convient aux enfants de 6 ans et plus. Et on a ici des comprimés de ashwagandha. Ashwagandha. Qui ça, c'est vraiment merveilleux. Ça fait des miracles. Ça réduit le stress. C'est bon aussi pour le sommeil. Les gens qui ont la difficulté à dormir aussi, c'est vraiment bon. Ça, j'en prends. Moi, j'ai un TDA. Ça m'aide beaucoup aussi. Et on a aussi les boissons énergisantes ici qui sont là, les Ring Pop. Nouveau Kool-Aid. Kool-Aid, wow! C'est les saveurs Ring Pop. Ring Pop, c'est quand j'étais petite, c'est mes boissons préférées. Les saveurs Ring Pop. Vous pouvez les procurer avec un 10% Shop Santé ici avec le code sexe oral. Vous pouvez aller en ligne ou en magasin. Je suis allée récemment puis c'était incroyable. C'est fou, hein? C'était quand tabarouette, hein? C'est fou, c'est tellement le fun. Belle découverte. Comme une... C'est un paradis. La porte de Pandore. C'est fou. Plein de produits. Alors, merci Shop Santé et bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par les Shot Dose. C'est la collaboration de l'année. Je suis tellement contente. Je les adore. Ils offrent plusieurs produits, mais leur fameux, leur principal, c'est le gingembre curcuma. C'est seulement 4 ingrédients. C'est gingembre du Pérou, curcuma, citron et poivre noir, puis il y a seulement 1 gramme de sucre, il n'y a rien dilué, c'est en shot comme ça. Tu sais, à la place d'un café le matin ou d'une boisson énergisante, là, à cause de la vitamine C, tu as vraiment un boost d'énergie là, pour t'accompagner, te starter bien ta journée. Ah ouais, ça start. Ça, c'est mon deuxième, là, vous allez voir. Là. Je change de personnalité, là, vraiment. Là. Donc... c'est gingembre et miel! Ah! Je le prends. Je vais en prendre un autre. Et aussi, vous pouvez vous les procurer, je me suis fait voler, désolée, au Walmart, IGA, Métro, Super C, Maxi, Avril ou en paquet de 12 chez Costco. Et évidemment sur le site dosejuice.com. Le lien est dans la description. Et vous avez plein d'autres choix sur le site avec toutes les saveurs et plein d'autres choses aussi. Fait que allez sur leur site. Ils sont toutes bons. On prend un shot. Mon deuxième shot, ton deuxième shot. OK, on va être... Santé! Et c'est bon, le coller.
Oh! Ah, c'est bon. Ah! Ah! Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, ben ouais. Je sais, vous allez dire, dites-le à vos faces. Je vous le jure, c'est bon. C'est super bon. Non, mais ça kick, colique. Ben oui, c'est sûr. Mais on, le monde sont pas genre, délicieux, c'est genre, ben ouais. Mais c'est bon. C'est bon pour ta santé. Tout. Bye. Bonjour à tous, nos petits cœurs à la maison. C'est un podcast spécial Saint-Valentin. Oui. C'est ma fête préférée. Ah oui? Ben oui. Moi, c'est juste, tu sais, je suis pas encore tout à fait dedans parce qu'on est le 5 novembre au moment où on enregistre. Non, mais je veux pas péter la magie de la Saint-Valentin, mais... Moi, je suis déjà dedans. C'est comme si j'étais dedans. Parfait. C'est pourquoi c'est ma date préférée? Parce que tu aimes ton amoureux? Parce que je m'aime moi. OK. Non, c'est parce que c'est notre date d'amoureux, 14 février. Ça va faire 7 ans qu'on est ensemble. C'est long. Non, c'est hot. On est dû, là. 7 ans, fait que... Puis aussi, ben parce que j'aime ça, fêter l'amour, puis j'aime vraiment ça, là. Je suis vraiment de ces personnes quétaines qui... Je me dis, je sais qu'à tous les jours, on devrait fêter l'amour, mais une fois par année, il faut que ça soit plus fort. Ça, je me dis. Puis que ce soit pour nous ou pour les autres, ou pour les personnes qui se dégrottent les... Ouais, c'est parce que je réalise que j'ai mis du rouge à lèvres sur mes Invisalign, fait qu'on dirait que j'ai les dents rouges. Ben, ça paraît pas. Un peu quand même. Nicole, ça paraît-tu, c'est mon petit dent rouge? Non? Bon. Si Nicole te l'a dit, OK. il est honnête, Nicole. On se rappelle que... Nicole. Excusez, c'est pas chic. Ouais. Fait que dans l'esprit de la Saint-Valentin, aujourd'hui, Oui. on va vous lire des belles histoires d'amour. Oui! Ça aurait été fun. On fait des histoires de rupture Non. pour la Pas Saint-Valentin. aujourd'hui. Ça va nous faire du bien parce qu'on vient de faire un épisode où on lisait des histoires décalçantes. Puis qu'on parlait de choses négatives. Ouais. Fait que ça va changer le mood un peu. Ouais. Vraiment. Oui, je suis trop contente, moi. Veux-tu nous raconter l'histoire d'amour avec ton chum? Là, c'est full long. Non, mais en voulant dire, c'est que ça c'est pas... Moi puis Louis, c'est pas un coup de foudre, là. C'est pas un coup de foudre du tout, là. Ça s'est fait graduellement. On a comme travaillé ensemble. Après ça, moi puis lui, on avait un chum blonde. Moi, j'avais un chum, il y avait une blonde. Puis, on se parlait naturellement. On est devenus de plus en plus proches parce qu'on travaillait ensemble. Moi, je le formais. Puis, on se donnait des conseils pour nos couples. Puis tout. C'est ça qui est bizarre. T'sais. On est comme, ah ouais, mais là, puis c'était pas dans l'esprit d'essayer que l'autre laisse l'autre. C'était vraiment dans l'esprit amical qu'on tenait à l'autre. Puis qu'on avait vraiment des belles discussions. Ça fitait full, là, ce qu'on pensait. Moi, je parlais à Louis, puis Louis me comprenait. Puis il était comme, je comprends, là. Puis lui, ce qu'il disait, je le comprenais, puis on se comprenait, tu sais. Puis à un moment donné, ben c'est devenu, les deux, on s'est séparés. Puis là, on s'est compris encore plus. Ça a commencé vraiment ratoureusement. On allait au Pasta Bar à Laval, puis on allait faire des meetings. Puis ça finissait qu'on allait dans le stationnement, puis on se frenchait. Parce qu'on était chaud un peu, j'imagine, je sais pas. On allait se cacher en arrière de la bâtisse, puis on se faisait des petits bisous. Ça a été combien de temps un secret? Ça a été un secret. Ben là, plus que ça avançait, plus que les gens voyaient en nous. Ben, depuis le début, le monde nous niaisait avec ça. C'était comme, hey, vous allez finir ensemble, vous allez finir ensemble. On était comme un peu comme des jeunes ados. Ah non, vraiment pas. Hey, on arrête, là, arrêtez, là. Puis tout le monde nous l'a remis en face. C'était comme on le savait. Puis on s'est fait prendre par Jacques, son père, genre chez Ross, dans un événement. On est allé dehors, justement, pendant un événement à Ross, puis on est allé se rancher dans le char. Puis là, Jacques, il a cogné dans le char. Puis là, on était comme, oh fuck. Puis là, on s'est fait pogner là. Fait que là, on dirait que là, ça a comme ouvert une petite porte, là. Puis nous, ben moi, ma crainte, c'était vraiment que je voulais pas faire un move avec Louis parce que j'avais peur que si moi, je sois pas prête, puis que là, faire scraper un peu ce que j'avais avec Eros, parce que ça fait 11 ans que je suis avec Eros, 12 ans. Ça fait 12 ans que je fais mon travail, puis Louis est arrivé après, là, 5 ans après que je l'ai connu. Là. Fait que pour moi, Eros, c'était comme ancré vraiment. Fait que j'avais peur que si ça marche pas avec Louis, d'un peu scraper, vu que c'est comme le fils du boss. Ouais. Puis là, à un moment donné,
il y a eu une phrase qui a dit, tu sais, là, on commençait un peu plus à se fréquenter. Puis son père, ben Louis me dit une phrase que son père a dit, puis c'est ça qui a fait en sorte que j'ai essayé avec Louis finalement. Il a dit à Louis, si jamais il arrive quoi que ce soit entre toi et Joe, je te le dis tout de suite, c'est pas Joe qui part. Puis là, il m'a dit ça. Puis là, j'ai fait, bon, ben bonne nouvelle, on peut essayer. Fait que c'est pour vrai, c'est vraiment ça qui m'a rassurée. C'est fait que mon boss, on est super proches, Jacques puis moi, il me soutient. Il a fait, inquiète pas, Joe. Genre, tu vas rester, là. Fait que j'ai tenté ma chance. Puis finalement, ben, c'est le père de mes 2 enfants. Puis tout va bien. Fait que c'est ça. C'est 14 février qu'on s'est dit je t'aime pour la première fois. Puis au Pasta Bar, justement. Tout le temps, notre histoire, c'est au Pasta Bar à Laval. Si jamais vous y allez, c'est vraiment bon. Tu fais tes pâtes. J'adore ça. Toi, c'est quoi ton petit histoire d'amour? Je m'en rappelle pas. Pour vrai? Oui, ben tu sais, je sais qu'il y a eu comme plusieurs in and out, là, un peu, genre. Mm-hmm. Mais grosso modo, là, l'histoire... OK. Ouais. Bon. Ben, tout commence avec Big Brother Célébrité. Oui, ça, oui. Ouais. Claude et moi, on était les 2 seuls candidats qui ont été annoncés. Fait que les 2, dans le fond, tous les autres candidats, c'était secret, mais lui puis moi, on savait qu'on allait être dans la maison. Fait que on s'est écrit sur Instagram, on était comme « Oh my God, on va faire ça ensemble ». Puis on était comme rassurés parce qu'on se connaissait déjà, parce que mon ex et son ex étaient... Dans le fond, il était ami avec mon ex, puis par la bande... Dans le fond, mon ex connaissait lui puis son ex. Tu comprends-tu? Depuis longtemps. Puis moi, en commençant à sortir avec lui, j'ai comme rencontré ces 2-là. Puis là, on est comme... Tu sais, on a déjà eu des soirées, les 4 ensemble. Pas beaucoup, là, tu sais, mais... Mettons, il y en a eu 3-4 que c'est arrivé qu'on était les 4 ensemble. Là, puis que c'était des super beaux moments. On s'entendait tous super bien. Puis, tu sais, jamais je regardais Claude en me disant comme « Oh my God, tu sais, genre, je veux lui. » Vraiment pas, là. Parce que... C'est vrai, hein? Ouais. Tu sais, je veux dire, j'ai des yeux, là. Tu sais, je le trouvais beau. Mais j'étais pas genre... Tu sais, je fais dans le chocolat, là, des yeux. J'ai des yeux. Non, mais tu sais, je suis comme... J'étais bien avec mon chum du temps, puis j'étais pas... whatever. Fait que finalement, on est comme, tu sais, on s'en va à Big Brother ensemble, yes, c'est fun, nanana. Puis là, il m'écrit, puis il me demande comment ma vie va en ce moment. Je dis, ça va bien, tu sais, je suis comme, je me reprends en main, tu sais, j'ai arrêté de boire, ça fait une couple de mois. Il dit, tu vois-tu quelqu'un? Je fais, ouais, non, je suis assez mollo ce temps-ci. Toi, comment ça va avec elle? Tu sais, puis comment on vient de se séparer? Ça fait pas longtemps. Puis là, il était détruit. Là, il était vraiment triste. Mais là, finalement, comme la discussion tourne, puis il est comme, je sais pas pourquoi j'ai des papillons. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu veux dire, des papillons? Il m'a écrit ça parce qu'on se parlait, puis il était comme, j'ai des papillons. Puis j'étais comme, là, tu peux pas me dire ça. Tu sais, on s'en va à Big Brother ensemble. Puis là, je prenais des screenshots, puis j'envoyais ça à tout le monde. Il était comme, Claude Bégin vient de me dire qu'il y a des papillons. What the fuck? Je capotais, là. Mais est-ce que sur le coup, tu t'es dit, il y a le piton facile, c'est les papillons, là? Tu sais, en voulant dire je me disais, il y a peut-être un verre dans le... Non. Non? Ben, parce que moi, quelqu'un qui me dit ça, puis qu'on n'a pas... ben, c'est parce qu'il m'a comme dit... C'est parce que tu parles en ce moment à quelqu'un qui te trouve vraiment de son goût, puis j'étais le rapport, voir que je suis ton goût. Tu sais, je comprenais rien, là. C'est vrai, je le trouvais hors de ma ligne, genre, je le trouvais out of my league, là. J'étais comme, il est trop hot pour moi, là. C'était vraiment ça, mon mindset. C'est fou, parce que c'est tellement plus ça. C'est une joke. Finalement, il est vraiment dans ma ligne. C'est ça. C'est moi qui est pas dans sa ligne. Ouais, c'est ça. Non, vraiment pas, mais, tu sais, j'étais vraiment de même, fait que là, tu sais, c'est sûr, je m'en allais à Big Brother, j'étais comme, fuck, comment je vais faire, tu sais, c'est sûr, je vais triper dessus, tu sais. Mais j'aime tellement le jeu, je veux jouer, tu sais, j'écoutais toutes les séries de Big Brother, Canada, US, j'ai regardé toutes, puis j'étais comme en train de me craquer raide. Puis là, j'arrive dans la maison, puis je suis comme, j'ai rien à dire dans le fond à ce gars-là, tu sais, pas grave, ça va passer, tu sais. Puis là, à un moment donné, je sais plus de quelle façon, mais il dit, oui, quand je suis rentrée dans la maison, c'est la première personne que j'ai vue. Puis c'est vraiment drôle, OK, parenthèse. Je rentre dans la maison, puis moi, avant que je rentre, il m'avait dit, là, faut pas que tu parles aux autres candidats. Faut que tu rentres puis tu restes silencieuse parce qu'on veut que toutes vos interactions soient filmées. Mais j'étais la seule qui avait eu le mémo. Puis la seule personne dans la maison, c'était Claude, qui attendait que les autres candidats rentrent. J'étais la deuxième à rentrer. Fait que je rentre dans la maison, je le vois là, puis là, il me parle, puis je suis là. Je réponds pas, puis je suis de même.
Parce que je m'étais fait dire que j'avais pas le droit de parler, j'étais là. Je suis là de même. Puis là, lui, il est genre, pourquoi qu'elle me répond pas puis qu'elle fait juste des estis de face? C'est bien bizarre, tu sais. En tout cas, anyway, parenthèse terminée. Mais, fait que là, c'est ça. Puis là, à un moment donné, il arrive puis il me dit, ah ouais, moi, je suis vraiment pas, tu sais, en ce moment, je suis comme fermée. Tu sais, je sais pas, la sexualité, tu sais, on en parlait, là, les soirées avec Brother, que c'est pas filmé. Puis on jase tout un peu de sexualité. Puis là, il fait juste dire qu'en ce moment, il est fermé puis qu'il est pas là-dedans. Ça m'a, là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai genre une décharge électrique de mode d'avoir mon tabarnak. Genre, un genre de, ah ouais, hein, t'es pas là-dedans, tu sais. Puis finalement, de fil en aiguille, on commence à passer full de temps ensemble. Puis là, il est full charmant, blablabla. On se donne des petits bisous, on se donne. Puis là, finalement, on finit par coucher ensemble dans l'émission. À côté de Jean-Thomas. À côté de Jean-Thomas, Marc-Chantal Toupin. Puis... Wow. Genre, Marc-Chantal était là, puis Jean-Thomas. Genre, on était entre les deux. Wow. Mais finalement, là, je finis par vraiment m'accrocher, puis là, j'en perds ma game au complet. Je finis par faire des moves qui n'ont pas rapport. Tu sais, c'est sûr, t'es comme plus... ton but premier qui était genre jouer, là, c'est comme, oh, les petits papillons. Puis quand t'as les petits papillons, là, on dirait que tu deviens un peu... Puis c'est triste parce que j'aimais tellement le jeu. Mais tu sais, mettons, j'arrivais, puis là, j'avais une idée de faire une alliance avec les genres de personnes mises de côté pour qu'on comme reprenne le pouvoir de la maison. Puis j'ai oublié d'en parler à Claude. Fait que là, j'arrive au moment fatidique où, bon, c'est le moment de faire notre alliance. Puis là, tu m'as jamais parlé de ça. Puis j'étais là, oh my God, fuck, tu sais. Fait que là, tout le plan s'écroulait de genre. Puis là, finalement, il y en a une de notre clan qui s'en va. Fait qu'on n'est plus dans les chiffres. Fait que là, j'étais genre, oh my God, j'ai tout fucké, tu sais. Puis là, c'était ma semaine. Puis là, en tout cas, anyway. Puis là, ben, le moment où j'entends entre les branches qui veulent se débarrasser de Claude, moi, je veux pas laisser ça passer. Fait que je me dis, tu sais, je veux le protéger. Puis là, finalement, c'est moi qui deviens la cible parce que je veux protéger Claude. Fait que là, à la fin, je fais comme, sortez-nous tous les deux, tu sais, un peu. Mais c'était mon ego. Parce que j'étais comme, je pouvais pas être dans une maison avec des gens qui voulaient se débarrasser de moi ou de mon chum. J'avais l'impression qu'ils jouaient, tu sais, comme qu'ils m'aimaient pas, qu'ils étaient pas, tu sais, qu'ils étaient pas fins, tu sais, mais c'est pas ça, c'est un jeu, tu sais. Mais sur le coup, j'étais comme... T'étais tellement puissante, t'avais tellement... Mais je me suis vraiment sentie infiniment trahie. Bref. Puis il y avait sûrement une partie de moi aussi qui... En fait, définitivement, une partie de moi qui était comme, je voulais pas qu'il sorte de la maison, qu'il continue son... Tu sais, puis que je le perde de vue, puis que, tu sais, moi, je sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des trucs qui se passent? Perdre ta genre de chance. Ma que chance, t'avais comme un peu commencé avec lui, puis là, ben là, tu sais pas là, combien de temps tu restes là-bas encore, là. Puis là, lui, en plus, sortait de Big Brother, fait que là, ça veut dire... C'est comme... Ben là, tu sais, finalement, on sort ensemble. Tu sais, à la fin, notre dernière journée là-bas, il me dit qu'il m'aime, tu sais, fait qu'on est comme, OK, on est un couple, tu sais, on sort pour vrai, puis on sort ensemble, puis... Mais là, tu sais, je sens que lui, il y a des choses qui sont pas terminées, qu'il a pas pu adresser pendant l'émission parce que t'as pas de contact avec le monde extérieur. Fait que pendant qu'on est dans la maison, ben, c'est sûr qu'il y a tout un genre de bagage, tu sais, avec son ex qui venait juste de se laisser, qui avait encore la peine, qui est encore accroché à elle. Puis, tu sais, c'est normal, ils ont été des années ensemble. Mais je sentais qu'il était pas au complet avec moi. Puis éventuellement, j'ai pas eu le choix de laisser la relation parce que je voyais que comme... entre guillemets, il me laissait comme plus le choix. Tu sais, c'était m'accrocher à quelque chose qui était pas sain pour moi parce que je me faisais de la peine, tu sais, à être accrochée à quelqu'un qui était pas tout à fait dedans. Fait qu'on s'est laissé. Pendant 1 an, il a réglé les trucs qu'il avait à régler. De mon côté, j'ai arrêté un peu d'être comme dans la... Il me faut, tu sais, le contrôle de, tu sais, whatever. Puis j'ai comme lâché prise, puis j'ai vu d'autres mondes aussi. Puis j'étais comme, OK, tu sais. Puis finalement... 1 an plus tard, il m'écrit puis il est comme, hey, on pourrait-tu aller prendre un café, quelque chose, parler, prendre des nouvelles. Puis là, je vois son message, je suis comme, ouais, tu sais, je veux dire, ça fait un bout que, tu sais, je suis pas dans la colère, je suis pas dans les, tu sais, je l'haïs pas, tu sais, je suis comme, avec plaisir, tu sais. Il rentre chez nous. Ça a pas pris 15 minutes qu'on frenchait comme des défoncés. Comme s'il était jamais parti. Puis à partir de là, finalement, tranquillement, pas vite, tu sais, il essayait qu'on rebâtisse quelque chose, mais j'avais des barrières comme jusque-là. Fait que finalement, il a poussé pour qu'on aille consulter. Puis on a consulté, puis devant une travailleuse sociale, il me disait à quel point il m'aimait, que c'était important pour lui, non. Puis là, je tombe enceinte.
Puis là, on a fait qu'est-ce qu'on fait. Puis là, finalement, on n'était même pas sûr qu'on était ensemble. Puis là, finalement, puis là, le reste de l'histoire, vous la connaissez. C'est fou. Je me rappelle du post où est-ce que tu as dit que cet enfant-là, tu allais l'avoir, peu importe. Puis que là, pour l'instant, ben, c'était pas... Tu sais, t'avais comme fait un genre d'annonce là, que Claude, c'est le papa, mais c'est pas nécessairement ton chum. Puis que peu importe si tu vas garder cet enfant-là, puis vous allez le garder, puis vous allez tout faire pour comme qu'il soit heureux, pour être de bons parents. Ouais, je me rappelle de cette pause-là. C'était vraiment bien écrit. Mais ouais. C'est tout! Tu sais, mais tu te dis, il t'a fait perdre ta game, mais en même temps, il t'a donné un bébé. Fait que c'est correct. Tu sais, il s'est fait pardonner. Puis, tu sais, en même temps, la rupture, puis tout, ça a vraiment été nécessaire parce qu'il fallait que la genre de dynamique entre nous deux était pas saine. Tu sais, il y avait tellement, je le mettais tellement sur un genre de piédestal que là, ça s'est comme rétabli, tu sais, l'équilibre, entre guillemets, tu sais. Puis c'est mieux ça, je pense, parce que tu sais, j'ai une amie qui en ce moment est en séparation. Ouais. Puis c'est ça qu'elle me dit, tu sais, genre j'ai peur comme de, mais je suis comme, hey, regarde, laisse le temps. Là en ce moment, c'est pas ça, là, c'est pas sain en ce moment, tu sais. Les deux, ça marche pas clairement là, tu sais. Puis après ça, ben tu sais pas, là, tu sais, je sais que c'est comme quétaine, mais tu sais, si c'est le bon, ben c'est vrai, je pense. Moi, j'y crois que des fois, c'est comme toi puis Claude, c'était pas le bon timing. Puis si vous aviez continué, probablement que ça aurait mené à une séparation, mais permanente. Parce que, tu sais, plus tu accumules sur des blessures, puis tu fais juste comme... faire comme s'il n'y en avait pas, puis à un moment donné, ça va craquer. Fait que tout aussi bien, ou d'aller consulter, comme vous avez fait aussi. Fait que vous avez comme été... vous avez été bon, là, pour vrai, d'aller consulter pour un nouveau couple. En fait, même pas pour un couple. On n'était pas ensemble quand on était ça, c'est... Wow! Vraiment bravo d'avoir fait ça, là. C'est comme, t'arrives chez le psychologue ou chez le sexologue ou n'importe où, t'es comme, on consulte pour une thérapie de 2 personnes qui sont pas ensemble, on aimerait ça. Comment vous aviez abordé ça? Ben, c'est parce qu'il me faisait des genres de déclarations d'amour, mais j'avais l'impression que je me faisais bullshiter, genre, qu'il était plein de marde. J'étais comme, hey, moi, les beaux parleurs, là, ça va être beau, tu sais. Puis là, de l'entendre me dire les mêmes choses devant une personne neutre, une professionnelle qui est là, puis qui l'entend me dire tout ça, puis de voir qu'elle n'est pas en train de se dire que c'est un colon, tu sais, ça m'a comme permis de voir la situation avec un œil un peu plus extérieur, puis de voir que je peux un peu descendre mes barrières. Puis tu sais, ça a été un long travail, là. Je dis pas que du jour au lendemain, j'étais comme, OK, tu sais, on repart à neuf, je fais confiance à cette relation de A à Z. C'était pas ça. Mais encore à ce jour, on a du travail à faire. Ben oui. C'est normal. Mais ça n'a rien à voir avec le début, là. Ouais. C'est sûr qu'il y a toutes les relations, il y a des petits cossins, là. Mais pour vrai... Mais ça laisse des cicatrices, elles vont tout le temps être là. Puis ça fait partie de votre histoire. Puis ça va tout le temps rester. Vous allez tout le temps vous souvenir de ça. Puis, mais c'est ça qui fait que votre couple, en ce moment, il est ce qu'il est. Là. Il est vraiment solide. Là. Puis la communication dans votre couple est incroyable. Là. J'ai rarement vu ça. Vous êtes... c'est fou, là. Moi, c'est pour ça que je dis à Louis, là, je veux qu'on y aille parce que crème, après 7 ans, nous autres aussi, là, des fois, on accumule des petites affaires. Ben oui, c'est sûr. Les frustrations, puis aussi, c'est avec 2 bébés. Qu'on n'a plus le temps, qu'on est comme pouf. Fait que juste de prendre le temps, 1 heure, que ce soit une fois par 6 mois, mais au moins qu'on le prenne vraiment, genre, avec une autre personne, comme tu dis, qui peut, genre, nous donner des trucs sur comment mieux communiquer, comment mieux se comprendre. Parce que nous, c'est ça, c'est qu'on se comprend pas des fois. C'est genre, lui, il dit quelque chose, puis il est persuadé que lui, c'est... Puis moi aussi. Fait que là, ça fait que les deux, puis ça finit que... Hey, genre, ouais, mais j'ai fait ça parce que ça, puis lui ici, ben j'ai réagi comme ça parce que ça. Fait que... Ça donne une autre perspective. Ouais, oui, c'est ça que ça nous prend. Ça nous prend vraiment une autre perspective là, qui va comme nous faire en sorte que je vais pouvoir être moi, je vais quand même pouvoir, tu sais, réagir, mais tout en essayant de mieux le comprendre puis que lui aussi me comprenne dans mes réactions aussi. Fait que c'est ça que ça nous prend. Là, aujourd'hui, on a un podcast sur
Vos histoires Vos d'amour. histoires. Mais non, avant, on voulait parler de nous. Ouais, mais là, Toujours c'est fait. important. C'est beau. Ouais, non, on est correct. Histoire numéro 1. Celle de mes parents. Ils se sont rencontrés dans un bar en Abitibi dans les années 80. Ma mère a donné le numéro de téléphone de chez ses parents sur un papier à mon père. Oh, ça là. S'il vous plaît. Même si on est en 2024, 25, bref, je sais plus quand. C'est là, un gars m'écrirait son numéro de téléphone puis avec un petit... Je sais pas, je trouve ça cute. Je trouve ça fait différent que... C'est quoi ton Snapchat? Ah, puis tu rentrer ton Snapchat comme... Ça m'écoeure. C'est quoi ton Instagram? Ta gueule, non. Donne-moi ton numéro sur un papier. Je comprends. Je vais t'appeler, même si tu m'intéresses pas. Parce que c'est cute. Après, il l'a appelé et a fait 3h30 de route pour se rendre chez ma mère. Oh. Aujourd'hui, ils sont mariés depuis 30 ans et ont 3 beaux enfants, dont moi. Ça, c'est drôle. Ils sont toujours autant amoureux, se donnent encore autant d'affection physique et verbale. Ils ont des projets ensemble, en prime. Ils font une bonne équipe lorsqu'ils doivent traverser les épreuves, se soutiennent, s'encouragent, acceptent les émotions de l'autre. Ils sont des modèles de couple parfait. Ah, ben là, parfaitement imparfait. Oh. Ben là, ça, là, mais ça, c'est la preuve aussi que, tu sais, je pense pas non plus que c'est un... Tu sais, ça, là, c'est rare que, genre, boum, puis que, hey, tout est wow. Ouais. Je pense que tu peux avoir une histoire d'amour plus compliquée, avec plus d'embûches, avec plus de... mais que vous travaillez ensemble, puis que ça devienne éventuellement ça, tu sais. Ouais. Genre, un couple, là, personne ne le dit. C'est pas facile. Être en couple, là, c'est vraiment... T'es avec une autre personne... Je pense que c'est toi qui l'avais dit, c'est vrai, là, ça m'a fait fou le réaliser. Là, tu vis avec une autre personne qui n'a pas les mêmes traumas que toi, qui n'a pas le même vécu que toi, qui n'a pas eu les mêmes éducations que toi, qui n'a pas eu rien comme toi, qui est dans une autre vie totalement. Puis là, vous vivez ensemble. Fait que là, il faut vous essayer de vous comprendre. Puis toujours essayer de... Je pense pas que c'est moi qui ai dit ça, mais c'est intéressant. C'est peut-être une vidéo. Ces temps-ci, là, j'arrête pas d'écouter des vidéos de ça, là, des mères, genre... C'est comme la vidéo que j'avais écoutée l'autre fois, là, que... Donnez-vous 2 ans, genre, tout le temps, parce que en dedans de 2 ans, là, surtout les femmes, là, nos hormones changent. On devrait pas prendre de grosses décisions, à moins que ce soit vraiment quelque chose de... que vous vivez quelque chose de vraiment grave ou quelque chose, n'importe quoi, là. Mais idéalement, là, c'est juste des chicanes, n'importe quoi, là, comme prendre le temps. Parce que les 2 premières années, on manque de sommeil, puis le manque de sommeil, ça l'affecte tellement, là. Moi, les journées que je dors, là, puis je me couche à 8 heures le lendemain, là, je suis une nouvelle femme. Je me lève, je fais le café, mes enfants, tout est wow, tout est wow. Je suis comme, c'est ça que je veux. Mais là, on écoute des séries, on se couche un peu plus tard. Mais lui, il aime ça, lui. Tu sais, fait que je suis comme en deux. Je suis comme, moi, je me coucherai à 8 heures. Mais lui, il veut pas. Lui, il veut qu'on écoute des films ensemble, des séries ensemble. Genre, fait que, occupation double, plus précisément. Je suis comme genre de caféniste, c'est mon petite série-là. Fait que je suis tout le temps mélangée. Lui, c'est ça son petit moment à lui qui aime. Mais moi, j'aime ça être en forme le lendemain parce que sinon, là, je suis pas patiente. Je suis pas autant aimante. Genre, comme, tout est moins. Je suis moins une bonne maman, on dirait. Genre, tout est plus difficile. Moi, si je dors pas assez, ça l'affecte tout. Tandis que Louis, il pourrait dormir 4 heures puis ça serait le même Louis. Mais tu le sais, hein, que les femmes ont besoin de plus de sommeil que les hommes à cause de... Ah, c'est vrai. Merci de me le dire. Louis. C'est vrai. C'est... là, je vais pas dire la merde, mais c'est comme si l'énergie des hommes est comme puisée dans leurs testicules. Puis ça fait en sorte que comme ils ont besoin de moins d'heures de sommeil, mais nous, elle est comme répartie. Je vais pas dire trop de la merde, mais en tout cas, fait qu'il faut comme plus de sommeil pour avoir le même type d'énergie finalement que les hommes, c'est tout dans leur couille. C'est Louis qui se lève le matin, là. Il se lève. Allez! Moi, je suis là. Non. Une femme, c'est genre... Mettons, un gars, ça pourrait être 7 à 8 heures, puis je pense qu'une fille, c'est 9 à 10, un enfant de même. Oh, OK, on est loin du compte, là. Moi, genre, non, mais je dors 4 heures, à peu près. Puis si je fais une bonne soirée, je pourrais dormir un 6. En ce moment, là, tu sais, avec ma situation, avec notre enfant. Mais ouais, c'est à peu près. Regarde, je comprends.
Le podcast d'aujourd'hui est présenté par nos amours Day One, Manscaped. Manscaped, aujourd'hui, on vous présente le rasoir électrique Chairman Pro. C'est le luxe d'un rasage professionnel, mais directement à la maison. Puis c'est livré avec c'est complet. C'est complet. Il y a 2 têtes de lame Skin Safe interchangeables. Il y en a une grille à 4 lames pour un rasage de près et en douceur. Et l'autre est une tondeuse à barbe pour un entretien net et soigné. Et il y a toujours la technologie Skin Safe pour éviter de te couper. Et aussi la technologie Flex Adjust. Oh, check là! À Justin Bieber. Qui s'adapte au contour du visage grâce à sa tête pivotante. Vraiment, là, mon chum est bien joyeux depuis que ça. C'est toujours fou. Étanche pour un rasage plus facile et surtout simplifier le nettoyage. Donc, tu as un 20 de rabais avec la livraison gratuite avec le code SEXORAL20. Donc, allez sur manscape.com pour vous le procurer. Et c'est un très beau cadeau à offrir à l'être aimé. Ou à papa. Papa, grand-papa, ton frère. Ou grand-maman poilue. Grand-maman. On aime ça. Ma barbe de ta vie. Ben oui, on les aime tous. Tout le monde. Oui. Qu'il y ait de la barbe ou pas, on s'en fout, on les aime. Puis, s'ils veulent avoir une belle barbe soignée, on a ça. Voilà. Bon podcast. Fait que c'est ça. On va pas être les mêmes, Liz. Give me 2 ans, tabarouette. Toi aussi? Là, toi, il y a ton dernier... 1 an et 4 mois. 1 an et 4 mois. Il me reste quand, tu sais... C'est en fin juin, juillet, tu sais. Ça va y aller. Fait que j'ai dit à Louis, si tu veux me laisser, c'est en juillet. Crotté. Puis ta fille, elle a quel âge déjà? 3 ans? Avoir 4 ans, 30 janvier. 30 janvier. Aïe, c'est fou. 4 ans. Elle se rend-tu une ado? C'est fou. Mais moi, c'est pour ça que je te dis. Je me dis, tu sais, Louane, là, il grandit comme ton gars, OK? Il grandit. Puis, plus il grandit, puis plus je suis comme, ça m'en prend un autre. Genre, mais en ce moment, je suis pas là parce que c'est encore mon petit bébé, tu sais. Mais je sais visuellement, je le sais pertinemment que je sais que lui, il va être comme Soleil, puis là, je vais faire, il n'y a pas des petits bébés. Petit dernier. Ouais, je sais que je vais en avoir 3. Je sais, c'est sûr. Je sais que je vais en avoir 3, mais vraiment pas de suite. Vraiment pas de suite. Toi? Ben, c'est parce que ça change vite, hein? Ouais, je sais. Tu dis, il y a 1 an, 4 mois, tu te dis, ah non. Là, il rentre à la garderie, t'es comme, ah! Je pourrais en avoir un 3e. Les 2 enfants sont à la garderie. J'ai rien que ça à faire. M'occuper d'un autre bébé. Check-toi bien quand il va rentrer à la garderie. Mais qu'est-ce qui te manque, toi, mettons? Genre, c'est qu'est-ce qui... L'odeur de la tête d'un petit bébé. L'odeur de la tête. Ah, t'as-tu des têtes de petits mini-bébés, là? Ça sent trop bon. Toi, t'as vraiment, oui. Toi, t'as une particularité sur les odeurs de bébé. Tu sais, moi, on dirait que je remarque pas tant les odeurs. Quoi? Prochain bébé, tu sentiras le fond de sa tête comme ça. Le fond de sa tête? Oh my God, oui. Ah, j'ai peut-être... Ah, c'est fou. Je te jure, là, je me souviens quand il est né, là, je le sentais puis j'étais comme... Je ferais le tour du monde sur mes mains pour pouvoir sentir cette odeur-là une dernière fois. Tu sais, genre, tu me dis que je peux juste la sentir une autre fois après, puis je fais le tour du monde. Puis là, tu sais, je l'oublie, mais je me souviens de l'effet que ça me faisait. C'était viscéral, c'est chimique, là. C'est fou. Mais l'odorat, c'est le sens le plus développé aussi. Fait que c'est lui qui fait que tu te rappelles le plus. C'est même pas le sens de... Mais j'aime juste vraiment les bébés. Des tout petits. Je sais. Je pense que tu vas avoir 5 enfants, Liz. Non. Oh non. Numéro 2. Oui! On a parlé de nous encore. Oui. C'est une maladie. C'est une maladie. On est vraiment centrés sur nous-mêmes. Sérieux? OK. J'ai rencontré mon chum très jeune. On travaillait les deux dans un resto à l'âge de 17 ans. On a été très proches avec notre gang de chums pendant des années. Il ne s'est jamais rien passé, mais on était le genre d'amis que tout le monde faisait toujours des blagues sur nous. C'est ton histoire, à date? Hey, j'ai pas écouté. Ben non, hey, je suis encore dans ton histoire. Je suis encore dans ta petite famille, petite maison des prairies. J'imaginais encore. T'es comment son petit chat pis tout. La fille est en train de raconter ton histoire. OK, vas-y. Quasiment. J'ai rencontré mon chum très jeune. On travaillait les deux dans un resto à l'âge de 17 ans. On était très proches avec notre gang de job pendant des années. Il s'est jamais rien passé, mais on était le genre d'amis que tout le monde faisait toujours des blagues sur nous.
Par contre, en réalité, c'était loin d'être ça. J'ai même sorti pendant 3 ans avec un de ses meilleurs amis. C'était toujours C'était toujours très friendly. Au fil des années, on a toujours gardé contact. Mais souvent, les moments où j'étais célibataire, il était en couple et vice-versa. Je me sens mal de dire ça, mais un jour, on dirait que ça a comme cliqué. Et j'ai été prendre un verre avec lui alors que j'étais à Montréal. J'habite à Québec. On s'est regardé à un moment donné, les deux, on savait. Rien ne s'est passé cette soirée-là, mais on s'est texté intensément pendant des semaines. On peut dire qu'il a trompé sa blonde à ce moment-là, même si rien ne s'est passé physiquement. Il l'a finalement laissé peu de temps après. On s'est revus et ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble. C'est comme si on savait maintenant qu'on était avec la bonne personne. Elle est juste off parce que le gars, il a trompé sa blonde. En tout cas, ça aurait pas été une belle histoire. Mais il a rien fait, mais... Non, oui, là, dès que tu... Oui, là, je trouve ça... Pour moi, c'est plus tromper ça que de frencher dans un bar en Italie. Tu comprends? Vraiment plus. Mais, somme toute, si on enlève cette partie-là, c'est mon histoire. Fait que, mais ouais. Nous, c'était vraiment, on parlait de nos couples, là, c'était même pas nous, là. Puis là, on s'est finalement, ben là, les deux, ça l'allait pas. Fait que c'était vraiment en mode, puis après ça, on s'est revus, puis ça a vraiment commencé après, là. Mais qu'est-ce qu'on est supposé faire dans une situation où, là, il développe des sentiments pour une autre fille que ça fait des années qu'il connaît, qui s'est jamais rien passé, mais là, il développe des sentiments. Tu sais, il est supposé d'ignorer ses sentiments ou il est supposé de laisser sa blonde sans avoir de confirmation? C'est touché, là. Ouais, ben ça dépend, c'est ça. Ça fait combien de temps? Tu sais, si je sais pas, justement, OK, t'as commencé, finalement, hey, c'est des amis, tout est beau, puis là, à un moment donné, comme tu dis, hey, mon Dieu, crime, les sentiments qui se développent, ça, tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas savoir. Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à Louis. Ça peut arriver à moi. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais pour moi, là où est-ce que ça serait comme pas correct, ça serait que si tu laisses persister ça, puis que là, il y ait vraiment... Il y a une différence entre développer des sentiments, puis que là, t'es comme, hey, puis à un moment donné, ça devient comme plus intense, puis là, t'es comme, hey, là, regarde, j'aime cette personne-là, tu sais. Là, ben, faut que je mette fin à la situation. Fait que oui, là, ça serait là. Ouais. Ça dépend combien de temps, là, tu sais. S'il t'a fait un an de même à texter de même, puis... Non, je pense que c'est 2 semaines. Ah, 2 semaines. Ben là, 2 semaines, c'est correct. Je pense que c'est normal. Ben, je pense que c'est comme normal, là. Ah oui. Parce que ça se peut. C'est des semaines. Ah, c'est ça, des semaines. Ouais. Regarde, c'est eux qui le savent, là. C'est lui, il le sait. Moi, je peux pas savoir si lui, pour lui, c'était pas correct, ben c'était pas correct. Si pour lui, il s'est dit, hey, regarde, j'étais dans la... Je savais même pas moi-même ce qui se passait, puis que c'est pas moi, puis c'est pas toi qui peux savoir ça, c'est lui. 3e, c'est à toi. Ah oui. Il est petit, mon amour. J'ai plus de batterie. Oh! Merci. J'ai rencontré mon chum dans un club échangiste. À l'époque, j'étais en couple et lui aussi. Aujourd'hui, l'ex de mon chum est maintenant avec mon ex. Hein? Ah, ça, c'est fou! Et ça, depuis plusieurs années déjà. Nous avons simplement changé les couples. Nous avons chacun 2 enfants, donc les 4 enfants se suivent toujours. Nous avons tous la même garde partagée. Hey, c'est fucked up. J'ai jamais entendu ça. On pourrait dire un trip d'échangiste qui a mal viré, mais qui a bien fini pour nous tous. C'est fucké. Oh my God, hein? Mais tu sais, tant mieux, ça a bien fini puis tout le monde est content. Ouais. Fait que, mais quand même, c'est quand même c'est un switch puis là, les enfants, ben il y en avait 2 là puis 2 là, fait que là, ils se suivent. Ils vont chez papa puis chez l'autre maman puis c'est fucké. C'est un méchant tadon pareil, là, quand même. Là. Ça arrive jamais. C'est la première fois que je lis ça. C'est fou. Mais tant mieux si ça a bien fini et que tout le monde est content. Ils ont tous les mêmes 4 enfants. Ben, c'est réglé, ça. Quand même. Puis ils sont en bonne relation avec leur ex. Ben, Chris, on dirait. Ils peuvent échanger une fois de temps en temps, on peut, ça leur tente. Hein? Ils échangent encore quand ça leur tente plus. Ouais, c'est ça. Comme le film, là, l'émission, là, la série... la nouvelle série que 2 couples qui sont monotones puis qu'à un moment donné... Monogame? Monotone?
Monogame? Non, mais leur couple est monotone. OK, il est plate. Ouais. OK, excuse. Puis là, ils décident de tuer des gens, là. Ah! C'est la série, là, avec... C'est nouvelle... C'est fucking bon. L'envers. T'es pas... Genre, la fille, elle manque d'action dans son couple, puis tout ça. Puis à un moment donné, il arrive un accident, puis là, je sais pas trop, puis là, son chum, il tue... Ils sont les 4 amis, c'est des voisins, là. Puis là, elle retrouve l'amour, ça lui a redonné de la passion. Puis là, les 4, là, ils ont je sais pas, ils ont plus de fun. Et j'en rappelle plus c'est quoi le nom, mais je vais te l'envoyer. Okay. Bref, ça, c'est ça. Ça me fait penser à ça. J'adore. Ils devraient écouter ça pour se reconnaître. Sans tuer des gens maintenant. Numéro 4. Mon conjoint et moi nous sommes rencontrés... Pardon. Excusez-moi. Mon conjoint et moi nous sommes rencontrés à la Maison des Jeunes alors qu'on avait 14 ans. On s'est tout de suite aimés et supportés. On venait tous les deux... On venait tous les deux de milieux difficiles et on se comprenait là-dedans. La présence de l'un et de l'autre était réconfortante, sécurisante même. Les années ont passé et on a maintenant 28 ans. En mars prochain, ça va faire 14 ans qu'on est ensemble. La moitié de nos vies. On s'est construit une maison il y a 5 ans, on a eu un enfant il y a 2 ans et on s'est mariés cette année. Nous sommes 2 personnes complètement différentes, mais qui partagent les mêmes valeurs profondes. On s'apporte beaucoup mutuellement et nos forces sont complémentaires, tout comme nos difficultés. Évidemment qu'on a des chicanes aussi, mais on ne s'échangerait pour rien au monde. On se voit vieillir ensemble et bien qu'on ne sache jamais ce que la vie nous réserve, notre retraite est prévue ensemble. Ma plus grande peur, c'est qu'il parte avant moi. Je sais, je suis loin, ça fait partie de moi et il m'apaise justement beaucoup. Imaginez perdre quelqu'un après avoir partagé sa vie avec cette même et unique personne, ça fait peur. Mais je répète que nous traversons la rivière lorsque nous... Je me répète, que nous traverserons la rivière lorsque nous y serons rendus. Vieillir est déjà tellement un grand privilège, vieillir ensemble est encore plus. D'ici là, plusieurs années de bonheur et d'évolution nous attendent. Puis on tente de ne pas se prendre pour acquis, parce que se prendre pour acquis, ce serait de commencer à se perdre tranquillement. Merci pour votre podcast, on l'écoute ensemble, justement. Oh. J'ai la même peur qu'elle. Moi, j'ai peur que Louis. Je suis comme moi avant, tu sais, comme je peux pas vivre comme même si je sais que, mais c'est comme une peur qui est dans moi puis qui revient. Puis des fois, je regarde mon chum puis je fais juste m'imaginer qu'il serait plus là, genre, puis je serais comme, je suis impossible, genre, c'est. Moi aussi. C'est-tu comme l'anxiété? Ouais. L'anxiété de... C'est parce que moi, c'est sûr que ça va arriver parce qu'il est full vieux. Moi, c'est sûr que ça va arriver parce que il boit plus que moi. Quand il boit, il boit des shots, lui. Mais non, je pense que c'est normal que la personne que t'aimes, avec qui tu partages ta vie, t'as pas le goût. Non, mais de là à penser régulièrement, tu sais, moi, ça m'arrive, mettons, puis que ça me fait mal, mettons. Genre que mettons, je pense à lui, puis je le regarde, puis je fais juste penser que ça, puis ça me fait que c'est comme... Je fais de l'anxiété de ça, genre juste de ça. C'est bizarre. Ben, ça m'arrive surtout quand je suis couchée, mettons. Genre, ma tête se met à spinner puis à m'imaginer des scénarios, mais comme, je pense que c'est normal. Ouais. Mais il y a peut-être des degrés, là, c'est sûr. Ouais, non, je suis pas en train de dire prends pas la voiture comme ça. Ouais, mais je comprends. Ouais. On les aime, nos petits amoureux. Mais oui. C'est à toi, le numéro 5. OK. Pfeiffer. Pour l'histoire d'amour, j'ai rencontré une fille à l'haricot magique, prématernelle. Oh. Il existe une photo de nous en nous tenant la main. Non! Évidemment, nous n'avons aucun souvenir de cette époque. Par contre, à la 6e année, nous nous sommes retrouvés et devenus de très bons amis. J'ai eu des sentiments pour elle jusqu'en secondaire 3, mais elle ne ressentait rien pour moi. Et en secondaire 5, elle a voulu sortir avec moi, mais moi, j'avais une blonde. Peu après, nous nous sommes fréquentés. Crème, toute leur vie sont de même, genre, hey, ça n'a pas de sens. Oh là! C'est donc beau comme histoire. Toute. Elle a voulu sortir avec moi. Bon, peu après, nous nous sommes fréquentés, mais ça n'a pas fonctionné. Nous avons arrêté de nous parler pendant 1 an et j'ai trouvé cette période trop longue. J'avais fait une grosse erreur de la laisser partir. Le 27 avril 2012, elle est revenue me parler et le 12 mai 2012,
Nous sommes devenus un couple. Le 12 mai 2018, nous nous sommes mariés et maintenant parents de 2 beaux garçons. Nous sommes heureux comme jamais. Tu sais, ça, c'est la plus... C'est trop cute. tu sais, des âmes sœurs. C'est on dirait que les deux, ils étaient dans d'autres vies, puis ils étaient comme, OK, là, dans la prochaine aussi, dans la prochaine aussi. Puis là, il était comme... Puis là, il y a la photo des deux âmes qui se sont enfin trouvées à la garderie, puis qui se cherchaient, tu sais. Oui. Oh. Les pages de notre amour, c'est la petite mamie avec le petit papy qui sont morts ensemble. Puis eux sont renés dans une autre vie, puis là, sont redevenus ensemble. Trop cute. Est-ce que ce film-là, tu l'aimes? Ben oui. OK. Je pensais que t'allais dire non. Ben pourquoi j'aimerais pas? C'est trop Ben je sais pas. Ben c'est comme, c'est soit que t'aimes ou soit que c'est comme... Ouais, Même Louis, il l'aime. Ben oui. Louis, il l'avait jamais écouté, puis il a comme versé une petite larme à la fin quand Ben l'autre est morte, là. Non, ben les deux. Vend le punch à tout le monde. Excusez. Non, mais l'autre est morte. Non, les deux sont décédés. Ben là, rajoute-en pas. En même temps, dans le... OK. C'est bon. Mais écoutez, là, pour vrai, le punch final est incroyable. Ah oui, ça vient de tout vous le dire. Ouais, mais il faut s'attacher au personnage. T'as-tu écouté finalement le mot du Femachi, ma belle? Ah, là, avec le chien qui meurt? Bon, elle avait encore fait un punch. OK, tu l'as écouté? Non, mais... Liz, tu dois l'écouter ce soir, mais là, à ton agenda. OK. Ce soir, c'est une journée parfaite pour écouter un film. C'est la Saint-Valentin. clin d'œil. Avec un chien qui meurt. Mais OK. Oui, écoute-les, s'il te plaît. Tu vas broyer, mais genre, toutes les larmes de ton corps, il n'y en aura même plus après. Moi, je broyais. T'as-tu comme fait une erreur avec le mot cœur, puis là, tu l'as redit de la même façon? Non, c'est pas ce que j'ai dit. T'as dit toutes les larmes de ton cœur, toutes les larmes de ton cœur. Non? OK. Cœur. De ton cœur. Corps, cœur. Ton cœur. Dans le fond, ça fait moi, on est des chanteuses. Ben oui, c'est évident. On pourrait être choriste. Vraiment. Parce qu'on a le même style, comme... on chante du nez, là. T'es meilleur que moi. Numéro 6. Toujours te rabaisser. Non, mais tu sais, t'as vraiment du groove que je suis pas capable d'atteindre. Là, ouais, mais t'es ma petite choriste. C'est comme... Oui, toi, là, la petite... Ça, je l'ai pas, ça. Peux-tu Moi, faut tout le temps que ça soit je vais rough. essayer de t'accompagner. Go. I'm gonna sound around the room and the room and the room and the room like a room. Tu vois, t'as du jazz. J'ai du groove. T'as du groove. T'as du soul. Oui, mais moi, j'ai pas la petite tendresse. Ben, t'as pas les paroles. T'as pas l'anglais. On va couper ce podcast. S'il vous plaît. Non. Numéro T'as pas 6. les paroles. C'était des paroles que je disais au hasard. OK. Je parle avec mon cœur. Ton cœur, il Mon sait cœur. pas parler. Il sait très bien parler. OK. Numéro 6. Check. Comment il sait parler? Vas-y. Le prochain, on va voir si tu sais lire, ma belle. T'as besoin de pas faire d'erreur. Pardon? J'ai dit, t'as besoin de pas faire d'erreur. Parce que je vais être là pour te le dire. OK. Fouillez-moi. Pourquoi? Mais je n'ai jamais cru à l'amour tant que ça. J'ai eu quelques relations sérieuses dans ma vingtaine, mais c'était toujours l'autre qui aimait plus ou qui me courait après. Subtle flex. Je finissais toujours par... Je la comprends, c'est pas facile. J'ai vécu ça, moi aussi. Pauvre toi. Je finissais toujours par terminer les relations sans exception. Un matin, alors que je travaille dans un café, je vois un gars qui rentre et qui m'est familier. Il s'assoit pas trop loin de moi et rapidement, nos regards se croisent. C'était un de mes bons amis du secondaire avec qui j'étais assez proche, mais il avait déménagé loin après le cégep pour suivre sa formation de pilote. On se met à jaser, il me dit qu'il vient d'acheter un condo avec sa blonde pas trop loin. Je n'ai pas de nouvelles de lui pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que je reçoive une demande d'amis sur Facebook. Thank God pour les médias sociaux pour ça. Il me demande si je suis libre pour aller prendre un verre. Évidemment, c'est là qu'il m'annonce que sa relation vient de se terminer. Que ça faisait un moment que ça allait pas, mais que quand il m'a vu, il a eu le feeling que sa relation ne fonctionnait pas.
6 ans plus tard, on est encore ensemble et on attend notre premier enfant. Oh, mais tu vois, ça, c'est cool, ça. Jamais je ne croyais que c'était possible aimer comme ça. C'est ça, je pense, c'est que tu le sais, tu le sens dans toi à un moment donné quand tu... Puis c'est quand tu le sens vraiment, puis tu sais que là, c'est là que c'est qu'il faut faire ça. Le bon cue, là, tu sais. Faut écouter son instinct. Mais en même temps, oui, mais là, j'ai repensé à notre podcast avec Anne-Sophie. Puis elle disait, tu sais, ça se pouvait que t'aimes une personne, mais que là, tu peux se rencontrer une autre personne puis avoir des sentiments, mais que finalement... avec l'autre, ça chie. Ouais. Ben, il faut faire la nuance entre des sentiments réels et... C'est parce que, OK, c'est plate à dire, là. Comment je pourrais dire ça? C'est comme... Faut pas que tu laisses parce que t'as un kick sur l'autre personne. Faut plus que tu laisses si tu vois que la relation tire à sa fin. Mm-hmm. Tu sais, faut prendre plus la décision par rapport à ça. Parce que ça se peut que t'aies un kick et que ça chie. Tu sais, il faut que tu sois conscient de ça. Ouais. Comme ça peut marcher. Mais si tu dis, ouais, mais de toute façon, ma relation a bas de l'aile puis j'ai pas envie de mettre les efforts. Ouais, c'est plus ça. Ouais. Parce que le gazon, il va revenir jaune aussi l'autre bord. Tu sais, à un moment donné, il va falloir que tu mettes de l'engrais pour qu'il revienne vert. Partout. Ça prend tout le temps du gaz, de l'engrais en gazon. C'est comme ça. Tu mets de l'engrais sur un gazon? Ben oui. Cette semaine, là, je me suis bookée. Là, on espère que ça va être réglé d'ici à ce que l'épisode sorte. Je me suis pris 3 rendez-vous. Physio-périnéal. On s'en parle après. Physio-périnéal pour aider mes douleurs pendant les relations. Yes. Sexologue, que j'attends les nouvelles. On s'en reparle après. Puis aussi une consultante en lactation pour aider avec l'allaitement puis pour calmer le fait qu'il boit toute la nuit. Ah ouais? Oui, puis ça, déjà, ça va m'aider à mieux dormir, retrouver de l'énergie, peut-être plus avoir envie de me faire sauter. Fait que 3 choses que... C'est tout pour ça. Puis là, OK, mais attends, fait que professionnelle en lactation, fait qu'elle, elle va s'arranger pour qu'il ne boit plus la nuit, c'est ça? Ben, on va en parler ensemble, je vais parler de ce que... Pas qu'elle va s'arranger, mais en blanc. Non, mais tu sais, je vais lui expliquer ma situation, elle va me parler de mes options, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire, là. Puis c'est aussi parce que, comme tu dis, pour les dents aussi, là, ça a l'air que c'est pas bon qu'on... Ouais, là, j'ai entendu du monde que finalement, c'était correct. Ah ouais? En tout cas, je sais. Fait que ça n'aurait pas rapport à ça. Ben, moi, je pense que c'est parce qu'il s'est pété. Là, on parle d'affaires que... Les dents qui se sont, ouais. Oui, c'est ça, en fond, c'est le choc, puis qui a fait que les bactéries. Je sais pas. On est des dentistes, hein, nous, on ne pas. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est le choc thermal qui a causé une microbe. Okay. En place de dire des niaiseries, le numéro 7. OK, mais podcast fini quand, mettons, savoir? Ben, on a commencé à être 30, genre. Ouais? OK, on est correct. Parce qu'on dirait que ça fait comme 4 heures qu'on parle, mais c'est peut-être parce qu'on parlait avant aussi pendant vraiment longtemps. C'est peut-être parce que tu t'emmerdes? Non, vraiment pas. J'aime full ce podcast-là. OK. Tu l'aimes-tu, toi? Oui. Ah! OK. C'est le 8? Le 7. Ah, oui, c'est ça. J'ai 36 ans et mon conjoint et moi formons un couple depuis les 20 dernières années. Fait que là, ça veut dire qu'on commence à 16 ans. Les gens me croient rarement. Nous avons une grande fille de 16 ans. Je comprends pas. Relis. Elle a 36 ans. 36 moins 20 égale 16. Elle a une fille de 16. Fait que ça marche pas. Le calcul est pas bon. Oui. Mais non, parce que ça prend un an, c'est pas, elle est enceinte quasiment. Ben, elle aurait eu à 20 ans. Ouais, mais on est en couple depuis 20 ans. Ouais. Ça fait qu'elle aurait eu à 16 ans. Ouais. Ben non. Sa grande fille a 16 ans. Laisse faire. Tout est beau. C'est correct. Okay. Ça faisait 4 ans. Ça n'a pas toujours été facile. Nous avons travaillé fort ensemble pour surmonter toutes sortes d'épreuves. Même si on se connaît par cœur, nous continuons de découvrir des choses sur la sexualité, même après toutes ces années. On essaie encore des choses, on se tease, on s'envoie des messages coquins durant la journée. On essaie de mettre des bûches dans notre foyer, oui, le plus souvent possible. J'adore votre podcast, vous êtes inspirante et vous m'avez souvent
Vous m'avez été souvent utile avec les beaux conseils que vous donnez. Merci et lâchez pas, vous êtes géniales les filles. Ben, c'est plus un message d'amour pour nous, ça. C'est donc bien cool, ça. Merci. Merci, puis désolée pour le petit calcul au début. 36, moins 20, 4, plus 6, 4. C'était beaucoup de chiffres. Dyslexie, probablement non détectée. Je veux pas me détecter, mais quand même. C'est quoi je veux dire là-dessus, ta parouette? Quelque chose à dire. Attends, aujourd'hui, ça va peut-être me donner des idées. Sexualité, découvrir, on essaie de faire des choses, on se tease. Non, j'ai rien à dire. Non, mais bravo. Non, mais j'ai rien à dire de plus, en dire. Je fais tout ce qu'il faut. Oui, c'est ça. J'ai rien à dire. C'était vraiment beau. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Oui. Par rapport à ça, ce beau message-là, je veux juste rappeler aux gens, on le dit pas tout le temps, mais vos histoires là, et tout, là, on demande les sujets, on dit les sujets de podcast sur la page sexorale. Instagram. Fait que très important, les gens, on me le demande souvent, où est-ce qu'on donne nos témoignages? Fait que c'est là. Mais c'est pas, allez pas donner vos témoignages random. C'est Sexoral vont faire une story pour le sujet, puis là, vous répondez à cette story-là. Ouais. Parce que sinon, on prend pas en note tous les témoignages pour d'un coup qu'on parle de ça, tu sais. Ouais. Fait que, puis c'est ça. Fait que merci de vos beaux témoignages. Oui. C'est vraiment cool. J'en lis un dernier, puis après, on va sur Patreon? D'accord. OK. J'ai toujours rêvé d'un type de gars. Brun, yeux pâles, muscles, tatou. Alpha. Mon chum. Oh. Oh mon Dieu. Mal alpha, c'est Rick, toxique. C'est genre. Mon chum. Oups. Brun, yeux bleus, muscles, tatou. Ouais, fais attention. Ma tabarnak. On va garder un bras de distance, s'il vous plaît. C'est une joke. Mais avec une personnalité de clown qui se prend pas pour un autre. Ben, c'est ton chum aussi. Ben non, il se prend pour un autre, mon chum. Ah! C'est pas vrai. Mais il y a un petit clown. Ah oui, c'est un petit clown. Bon, là, toi, je t'aime pas c'est trop. beau, là. C'est pas vrai. Ma meilleure amie le savait. Un jour, elle m'a dit, faut que je te présente un ami à mon ex. C'est totalement ton genre. Faut que je te présente un ami à mon ex? Ouais. Je comprends pas. Ben, son ami, il a présenté un ami à son ex. OK. Sa meilleure amie. Pourquoi ça serait mon genre? Elle a dit à elle. Ah! Oh! C'est que tu me le dis à moi. Elle commence à fatiguer la jour. Elle a une longue journée. Grosse journée dans le corps. À ce moment-là, je me disais, je m'en fous, je suis déjà en couple et tout. Un peu plus tard, elle me montre une photo. Le gars est juste wow. Ça reste de même. Un soir pour sa fête, elle voulait que j'aille la rejoindre dans un bar. Je me pointe là-bas. Aussitôt que le gars arrive ou presque, je me suis sauvée. Je voulais pas trop lui parler, comme c'est vrai que c'était trop mon genre. Je veux pas jouer avec le feu. Bravo. Je sais pas trop combien de temps plus tard, elle me dit qu'elle a quelque chose à me dire et qu'elle ne veut pas que je sois fâchée. J'étais comme oui. Elle me dit qu'elle a vu le gars puis qu'ils se fréquentent finalement. Je pars à rire, j'ai rien à dire là-dessus, je suis en couple, donc je suis contente si elle est heureuse. Le moment arrive qu'elle me le présente. Je me rends chez elle, il est là avec d'autres amis, on décide de se baigner, mon ami me prête un maillot. J'essaie de regarder ailleurs et de pas avoir l'air trop bizarre. Avant de partir, il me dit « Fait que ça a l'air que tu me trouves beau. » Arc! J'ai eu envie de rentrer en dessous de l'asphalte tellement j'étais gênée. On s'est revus les trois souvent pendant l'été, mon ami et lui. Mon ex ne sortait pas vraiment, alors on faisait des activités à trois. Leur histoire n'a pas duré super longtemps finalement, ça n'a pas marché entre eux. C'était plate parce qu'on avait vraiment beaucoup de fun ensemble. On a fini par se réécrire, lui et moi, juste pour prendre des nouvelles. Et finalement, il m'a dit que pendant qu'il était avec mon ami, il s'est rendu compte que qu'il aimait d'elle, c'était les choses qui lui faisaient penser à moi ou qu'on avait en commun. Une chose en entraîne une autre. Je me suis rendu compte que mon couple ne convenait plus et qu'il était vraiment à tout point le gars de mes rêves. Mon ami et moi, on s'est moins parlé pendant plus ou moins 1 an, mais tout est redevenu normal entre nous. Donc, au final, j'ai une amitié depuis plus de 15 ans et mon chum plus que parfait depuis maintenant 14 ans. Une fille et bientôt un mariage. Oh, tout le long, j'étais là. C'est vraiment une affaire de film, une histoire de film. Ouais. Tout le long que je lisais, je me disais, imagine, genre, il y a une fille qui a couché avec mon chum, puis qui a dit, je vais raconter une histoire, puis je vais m'arranger pour pas qu'elle sache. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Non. C'est comme un power trip de m'imaginer lire l'histoire à mon podcast de leur histoire d'amour. C'était quoi? Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est arrivé. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble avec une fille. Fait que je sais que c'est pas le mien. Hey, c'est pas grave. C'est pas grave,
Ça va pas, là. On va aller sur Ça Patreon. va pas, là. Non, c'est ça. Le dernier était beaucoup. Mais j'ai full aimé ça, pour vrai. Oui. J'ai full aimé ça. C'était vraiment le fun. Qu'est-ce que je veux dire aussi, Calique? Hey, je te dis, c'est pas aujourd'hui, là. Jello égale mon émoticône. C'est mon émoticône. Ben, c'est mon. Comme. Qui me représente, là. Ouais, c'est juste Comment t'appelles ça, émoticône, toi, c'est Simon? MSN en... Ah! C'est emoji maintenant. Ah! Ils ont changé le mot. J'étais pas au courant. Bon, ben, bonne journée, tout le monde. Bonne journée. On Puis se on vous va aime. sur Patreon. Il y a d'autres histoires à lire. Puis, Bonne Saint-Valentin. bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. c'est vrai. Dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Si vous êtes entre amis, faites-vous des soirées entre amis. Oui. Regardez sur TikTok, genre, idées de Saint-Valentin, de soirée de Saint-Valentin. Là. Puis là, regardez plein de TikTok de comme des idées. Puis moi, c'est tout le temps ça que je fais. C'est une bonne idée. Je me suis jamais inspirée de TikTok pour trouver des bonnes idées. Pinterest. T'sais, inspirez-vous de ça. Faites-vous des genres de soirées ou en couple, de comme... Mettez quelque ça chose de beau nouveau. chez vous, une activité. Est-ce que c'est de dessiner des... Tu sais? Je te mets au défi, Liz. Pour ta Saint-Valentin. Tu seras pas là, hein? OK, c'est pas grave. Ça n'empêche rien. T'as Pour ta raison. Saint-Valentin, je veux que... Ben, je veux. Pas nécessairement moi, mais en tout cas, bref. Tout le Québec. J'aimerais que tu fasses quelque chose qui sort de ta zone de confort. Parce que Claude, là, il fait tout le temps la petite bouffe pour nous, hein? Puis ça serait le fun que ce soit toi qui lui fasse. Puis il serait tellement Ben là, je content. m'en vais prendre des cours de cuisine live. Ben, c'est justement... je fait t'ai que... dit, je l'ai booké finalement. Je me suis dit, fuck C'est that. quand? Pour nous? Pour, faut que je te Ben, paye? je pense que tu pourras pas, là, parce que c'est un dimanche, mais j'étais comme, Ah. nos dates ne fitaient pas. C'est un dimanche de 9h le matin à 3h l'après-midi, une formation complète sur le pain. On va faire une baguette, on va faire nanana. C'est 6 heures en ligne, 9h le matin à 3h l'après-midi. Sur le pain. Je fais du pain toute la journée. Là, Bon, je vais revenir ben- à la maison puis je vais faire les pains. Les prochains sandwichs que Claude te fait, c'est moi qui vais avoir fait le pain. Puis là, je me suis dit, ben là, je demande pas à personne parce que mon horaire ne fit pas que celle-là de personne. Fait que c'est pas grave, moi, y aller tout seul. Bébé. Je vais me faire d'autres amis, ça va être intéressant. On va me faire des J'ai- petites madames. Non, mais tu sais. Mais oui, je suis d'accord, oui. Puis c'est le Mhm. fun que tu y ailles aussi tout seul puis Ben que oui. tu te rencontres parce que sinon, on est tout le temps porté à être avec les mêmes personnes. Je vais chiller avec des petites Ouais. madames, on va faire du pain. Vraiment. Je suis contente. Si jamais t'aimes vraiment pas ça puis que tu veux vraiment être avec moi, tu me le diras au prochain cours. On se mettra ensemble. Mais je suis On contente que fera tu un petit découvres. cours brésilien. Là. Je veux vraiment que tu n'aies personne. Toi D'accord. tout seul. Sinon, je suis là pour vrai. Mais sinon, tout seul. Mais, c'est parce que Puis, tu peux pas mais le je veux vendre. que tu y fasses pour la Saint-Valentin, ce serait cool. Tu y fais un souper incroyable, genre full, là, que tu fais la Moyen recette. qui faire des baguettes. Hein. Une baguette, deux baguettes, trois baguettes. Non, vrai, c'est mieux que rien. Fais-y une petite fondue au fromage avec tes baguettes. Ça va être cool. OK, bien, bonne Saint-Valentin tout le monde, on vous Bonne aime. Saint-Valentin. N'oubliez pas de mettre des bûches dans votre bois. Des bûches dans votre bois, des bûches dans votre feu de foyer. Les gens, ils ont compris. Des bûches dans votre Ils comprennent, bois. les gens. Ici, ils comprennent. Les gens, ils m'écoutent, puis ils comprennent déjà, puis ils font même pas, genre... Je comprends. Ils me corrigent même plus. Je comprends. Merci, bye. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière! Je suis là, j'arrive. Lisande Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser connais des pas. questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after shows, des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour Sexe Oral. C'est quelque chose qui grandit. C'est notre bébé. On est fiers, on est contents. Ouais. Puis On a voilà. le goût de Merci poursuivre. Encore. énormément. Une production du Studio SF.